C'est déjà l'été, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission spéciale sur Canal 32 depuis le 21 juin. C'est donc l'été et nous vous proposons de bien le préparer. Comment ? Eh bien en vous proposant 3 idées de sortie. La première avec nos invités en plateau, mon week-end en Champagne. Rendez-vous le week-end des 31 juillet et le 1er août. L'association CAPC vous invite à découvrir ou redécouvrir la Côte des Bars, Montgueux et Villenox-la-Grande. C'est opération cave et vignoble ouvert. Dans cette émission, gros plan également sur la programmation de Ville en musique. À Troyes, cette année, des concerts sont programmés tout l'été jusqu'au 22 août. Des scènes en extérieur les vendredis et samedis, mais aussi des concerts dans les églises ou au kiosque du Jardin du Rocher. Les détails avec Aurélie Juignet dans la deuxième partie de l'émission. Et puis dans la troisième partie, rencontre avec Claudette de la ferme de la Marque à Champs-sur-Barse. Cette exploitation laitière est aussi une ferme pédagogique. Tout l'été, petits et grands pourront en apprendre plus sur le fonctionnement d'un élevage, mais aussi pour passer du bon temps avec les moutons, les ânes, les chèvres et les lapins, sans oublier une balade pédagogique dans les bois, voire un pique-nique. Reportage grand format en fin d'émission. Mais on commence donc par le week-end en Champagne. Étienne Bertrand, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association CAPC. Bonjour Claire Cotet. Bonjour. Vous êtes l'une des vice-présidentes de l'association, la seule vice-présidente, mais l'une des vice-présidents, on va dire ça comme ça, de l'association CAPC. Et on est là pour parler de ce week-end, mon week-end en Champagne. Ce sera la deuxième édition, les 31 juillet et 1er août. Il était inconcevable déjà de partir sur une route du Champagne en 2021 ? Alors oui, on a, dès le mois de janvier, on a fait le point, on va dire, avec les caves qui devaient s'animer sur la route du Champagne, je rappelle sur la rive gauche de l'Aube, et on s'est rendu compte que c'était trop compliqué, trop stressant pour elles de se projeter sur un événement là en 31 juillet 1er août, et du coup on a décidé beaucoup plus rapidement que l'année dernière de reporter l'événement à 2022. Oui, il faut bien rappeler peut-être que nous ne sommes pas justement dans le même principe que la route du Champagne où on se baladait avec sa flûte dans un terroir bien précis. Ça change pour mon week-end en Champagne ? Oui, ça change puisqu'en fait il y aura l'ensemble des secteurs viticoles de l'Aube qui vont s'animer, donc avec des caves participantes, et donc il n'y aura pas uniquement un coup de projecteur sur un seul secteur. Donc, Et chaque participant du côté des caves fait un peu son organisation comme il l'entend, c'est ça qui est important et qui donne un aspect particulier. Ouais, ce qui est remarquable, c'est qu'au moment où on lance l'organisation, on dit aux vignerons, écoutez, simplement, il faut animer la Côte des Bars, on peut pas en rester là cet été, il faut faire quelque chose, il faut faire bouger un petit peu le vignoble, et on dit aux vignerons simplement organiser une porte ouverte. Et finalement, au fil du temps, on se rend compte que chacun a nourri son offre et propose des choses complètement surprenantes. On va regarder justement une des offres parmi les participants, le champagne Rémy Massin et Fils à Ville-sur-Ars. Écoutez. Ici, nous proposerons un espace de dégustation avec un bar à champagne. Des petites tables de jardin seront installées ainsi que des manches debout pour que chacun puisse profiter des bouteilles de champagne fraîches, des flûtes de champagne fraîches. Nous accueillerons aussi les visiteurs dans notre espace de dégustation habituel au sein de notre caveau d'accueil. C'est un assemblage moitié pinot noir et moitié chardonnay. Alors en parallèle des dégustations, nous proposerons aussi des visites de cave en français et en anglais. Certes, un grand classique et en fait toujours très apprécié par les visiteurs parce qu'elle permet de découvrir et redécouvrir les secrets de l'élaboration du roi des vins, le champagne. La visite de cave et la dégustation, c'est des rendez-vous que l'on donne toute l'année sur notre domaine. Et là, pendant mon week-end en Champagne, on va proposer des choses un petit peu plus insolites. Donc des tours de vignobles en Segway qui permettent de découvrir la biodiversité et le terroir de nos coteaux de Champagne. Et puis, on proposera également des ateliers champagne et yoga et qui amènera les visiteurs à se détendre, à se relaxer pour être dans des bonnes conditions et ensuite déguster du champagne ici même avec les sens complètement éveillés pour découvrir les arômes de nos champagnes. Chaque participant rivalise un petit peu d'imagination et d'organisation pour se démarquer, c'est aussi votre impression ? C'est ça, moi j'ai l'impression que les gens vont être très créatifs, ils vont en tout cas s'éclater, parce que la volonté première, je pense que c'est de faire découvrir les savoir-faire de chacun. Et donc au travers des différentes offres, il y aura effectivement les offres classiques, des visites de cave, des dégorgements, des essais de dosage, différentes choses. Et à côté de ça, vous aurez des offres, on va dire, un peu plus surprenantes du type, alors Marion vient d'en parler, du yoga dans les vignes, mais il y aura également des survols en avion, il
il y aura des vélos électriques. Je crois qu'il y a même aussi prévu du théâtre dans les vignes. Donc voilà, j'ai envie de dire, selon son humeur et son envie, pour la personne qui sera qui sera dans la région, elle pourra faire ce dont elle a envie. Son parcours sur mesure. Combien de participants pour le moment ? Alors, on a dépassé les objectifs de l'année dernière. On est aujourd'hui entre 80 et 90 caves. On a l'espoir de dépasser même un petit peu ce chiffre. C'est une belle surprise, forcément ? C'est forcément une belle surprise. Hein. On l'avait fait l'année dernière, déjà mon week-end en Champagne. On a été sollicité par toutes les caves pour le refaire cette année et on voit que l'offre se nourrit, que vraiment les vignerons s'emparent de cette manifestation. Direction Loches-sur-Ours maintenant pour découvrir un autre champagne qui participera également à mon week-end en Champagne, c'est le Champagne Tassin. Écoutez. L'idée, c'est de pouvoir faire découvrir nos cuvées dans le lieu où elles sont élaborées. En plus des visites de caves, les secrets de fabrication, on a prévu aussi dans le jardin plusieurs espaces, on va dire champêtres, guinguettes. Les gens pourront se prendre en photo et avoir leur flûte de bienvenue offerte. L'idée, c'est d'avoir une exposition artistique, mais aussi des ateliers créatifs pour les enfants, de prendre des petits éléments de la nature glanés dans le jardin et aussi des éléments de récupération comme les fameux bouchons de champagne. Pour les visiteurs, ce qui est vraiment intéressant, c'est de pouvoir découvrir une cuvée dans le lieu où elle est créée, pouvoir voir un petit peu l'âme de maison familiale comme la nôtre et de découvrir aussi la diversité qu'on a dans notre région. Alors on l'a bien compris, l'offre est extrêmement dense. Quels sont vos conseils pratiques justement pour organiser le week-end du 31 juillet et du 1er août ? Mon principal conseil, c'est déjà d'aller sur les réseaux sociaux, sur notre page, sur notre site internet, donc Mon Week-end en Champagne, où là vous avez le détail du programme, et de réserver. Comme ça, en fait, chaque vigneron pourra vous réserver l'accueil privilégié qui vous est dû, et vous passerez un moment en toute sérénité, et surtout vous aurez le plaisir de réaliser votre envie. La signalétique aussi a été pensée pour s'y retrouver parmi tous ces participants ? Oui, on met en place tout un système de signalétique pour retrouver facilement les caves dans les villages. Donc des flèches, des flèches avec le marquage de le logo de chaque cave. Voilà, une autre chose qui est une innovation cette année, on développe une application spécifique sur ce week-end avec une carte, les informations. On organise même un jeu, sur Mon Week-end en Champagne. Et voilà. Bon, la signalétique, l'appli, on en parle tout de suite avec l'une des participantes du côté de Villenox-la-Grande. On file au nord-ouest du département. Elle s'appelle Hélène Monlot. Une signalétique commune à l'ensemble des participants qui permettra de pouvoir flécher et indiquer aux visiteurs où nous trouver et aussi pour mettre en valeur cette adhésion et cette participation collective à Mon Week-end en Champagne. L'autre nouveauté, c'est une application. Chaque cave y aura sa présentation et ça permettra à la fois aux visiteurs de préparer son voyage. Ça rendra l'ensemble des participants visibles à un même moment et sur une même interface. Chaque terroir peut garder son identité et ses spécificités. Après, l'intérêt de la commission, du coup, c'était de trouver ce fil conducteur sous forme de jeu, comme un parcours, et qui permettra aux visiteurs justement de découvrir dans chaque vallée des étapes. Le but de l'opération, c'est justement de toucher un petit peu vraiment tous les terroirs au bois, c'est ça aussi ? C'est ça l'idée avec l'application, notamment comme l'a rappelé Étienne, c'est de pouvoir découvrir Villenox, d'aller pourquoi pas sur Montgueux, d'aller vers Neuville-sur-Seine, d'aller à Channes. Enfin, c'est vraiment de promener finalement le visiteur au fil de l'eau et peut-être le pousser à découvrir des endroits qu'il ne connaît pas encore. Et nous, ça nous permettra aussi, je pense, à l'avenir, pour les événements que nous proposons, de pouvoir effectivement glisser sur du digital également, parce qu'on a de plus en plus d'attentes autour de cette problématique, de cette thématique. Ouais, des attentes et des convictions aussi. L'édition de papier, tous les ans, je pense au carnet de route, on a envie, nous, de passer au numérique. Ouais. On n'a pas encore parlé du public. Est-ce qu'il y a un public bien précis, visé pour l'opération Mon Week-end en Champagne ? C'est-à-dire qu'au départ, on s'est dit cet événement Mon Week-end en Champagne, c'est vraiment un événement pour le public local. Évidemment, le public local qui suit ce qu'organise Capsé tous les ans, souvent aime bien inviter les amis, les parents, donc on les incite évidemment à faire la même chose cette année. Et puis on se rend compte, ou on espère en tout cas que les pays limitrophes, nos amis belges, allemands, italiens pourront pourquoi pas venir passer un week-end dans l'Aube et un week-end en Champagne. Oui, parce que la route du Champagne, en fait, il y a beaucoup de Belges notamment.
Oui, mais pas que, parce qu'on se rend compte en fait depuis les 5 dernières années qu'on a une diversité en fait. Ça commence à gagner en diversité, parce qu'on a même accueilli, je crois que c'était des Japonais une année. On a également eu des Russes aussi à un moment, parce que localement on a aussi le travail qui est fait par les gens du département et même des offices du tourisme pour accueillir, mettre un coup de projecteur sur notre destination. Et il est là aussi pour vous le but de Mon Week-end en Champagne, c'est de voir au-delà aussi des 2 jours de festivités, un coup de projecteur finalement. Oui, Mon Week-end en Champagne, c'est vraiment un week-end de fête. C'est un week-end de fête. Les caves, évidemment, reçoivent toute l'année. Et partout, quasiment toutes ces caves qui participent à Mon Week-end savent recevoir et le feront toute l'année déjà. Là, simplement, on se met en mode festif, quoi. Voilà, pour essayer d'attirer du monde tout au long de l'année et faire connaître, même au-delà des frontières de l'Aube. Il y a aussi le public, notamment parisien, qui peut être ciblé, non? Tout à fait. On se rend compte qu'avec le contexte actuel, en fait, les gens ont besoin d'air et finalement, nous ne sommes qu'à pratiquement 2 heures de Paris. Donc, et on a de jolis villages avec ce qu'il faut pour accueillir. Donc, c'est une opportunité aussi, on va dire, de découvrir notre région. Et on pense aussi à la Côte d'Or, à Lyon et à la Marne, notamment, et à la Haute-Marne, pour venir découvrir ce terroir champenois. Pour conclure, on a l'impression quand même globalement que les personnes qui viennent vous voir ont de plus en plus besoin et l'envie d'avoir des activités œnotouristiques plus qu'une simple dégustation. C'est ce que vous constatez, vous, au quotidien? Nous, en tout cas, on a cette conviction forte d'un développement de nos secteurs par l'œnotourisme. C'est des choses auxquelles on croit. Et on est aussi fait comme ça, qu'on a envie de communiquer, de montrer ce qu'on fait, de partager sur nos savoir-faire et de partager nos paysages. Et c'est pour cette raison qu'on travaille et qu'on est regroupé dans cette association qui fait la promotion de l'œnotourisme. On va au-delà de la flûte en elle-même. Un exemple, Champagne Thévenin à Ville-sur-Ars, qui proposera donc une activité œnotouristique. Bonjour, bienvenue. Vous vous trouvez au Champagne Philippe Thévenin. Je cherchais à proposer une activité œnotouristique, familiale et conviviale. Une idée est née il y a quelques semaines et vous pouvez dès à présent nous retrouver pour pédaler dans les bulles. Toute la famille se retrouve ou entre amis, sans téléphone par exemple. Et puis vous pouvez découvrir tout en vous amusant notre village. Donc nous vous proposons des balades avec des packs fraîcheurs, un panier fraîcheur qui est composé d'une bouteille et de ses flûtes. Aussi un panier gourmand. C'est un moment de partage et où on rigole bien. Voilà. C'est familial et convivial. Voilà, et celui qui conduit la Rosalie, c'est celui qui ne boit pas. Pour conclure cette émission, est-ce que à court terme, ou peut-être à long terme, vous envisagez de supprimer la route du Champagne pour le remplacer exclusivement par l'événement Mon Week-end en Champagne? Non, on n'envisage absolument pas de supprimer la route du Champagne. On y tient trop. C'est l'événement pour lequel... je pense que c'est l'événement pour lequel on est tous regroupés sous CAPC. Il ne faut pas oublier que la route du Champagne, c'est une mise en lumière des différents secteurs à tour de rôle de la Côte des Bars. C'est l'occasion pour les habitants des villages de soigner la décoration. Tout le monde s'y met, au niveau des associations notamment aussi, c'est ça? Oui, et on l'observe et c'est d'ailleurs, quand on fait un petit bilan, on va dire, des routes du Champagne, c'est souvent ce qui est cité, c'est que ça recrée du lien, de la dynamique au sein des villages. Et c'est ce qui fait aussi la magie de la route du Champagne, c'est de dire que au-delà simplement de découvrir un savoir-faire autour du Champagne, il y a aussi la découverte de nos villages, de nos patrimoines, de toutes nos petites pépites locales. Et je crois que tout le monde en est fier et tout le monde a envie de le mettre en avant. Je parle pour les secteurs, on va dire, qui se mettent en lumière. Et rendez-vous donc en 2022. Mais en attendant, il y a ce 31 juillet et ce 1er août pour Mon Week-end en Champagne. Merci beaucoup, Étienne et Claire, pour votre participation à notre émission C'est déjà l'été. Toutes les infos, évidemment, sur Mon Week-end en Champagne sont à retrouver sur le site internet, notamment, mais via les réseaux sociaux également, et aussi sur l'émission Passion Champagne sur Canal 32. On se quitte un court instant et on reparle d'une autre animation estivale, Ville en musique à Troyes, avec Aurélie Juignet. À tout de suite.